Si je vous disais que changer votre vie ne demande pas plus de motivation, mais seulement de petites actions répétées chaque jour? Dans ce livre audio, vous allez découvrir une méthode simple, prouvée et applicable dès aujourd'hui pour transformer votre discipline, votre énergie et votre réussite. Prenez un instant pour réfléchir à votre journée d'hier. À quelle heure vous êtes-vous levé? Avez-vous regardé votre téléphone dès le réveil? Avez-vous mangé rapidement, travaillé efficacement, procrastiné un peu ou remis certaines choses à plus tard? Ces petites actions semblent insignifiantes. Elles paraissent trop petites pour changer une vie. Et pourtant, ce sont précisément ces actions minuscules, répétées jour après jour, qui façonnent votre avenir. La plupart des gens pensent que la réussite vient de décisions spectaculaires, d'un moment décisif, d'un déclic soudain. Mais la vérité est différente. La réussite est souvent le résultat d'améliorations minuscules, répétées pendant des mois ou des années. De la même manière, l'échec n'est presque jamais instantané. Il est le résultat de petites erreurs répétées, un peu moins d'efforts, un peu plus de distraction, un peu moins de discipline. Et au bout de plusieurs années, la différence devient énorme. Les habitudes sont comme des intérêts composés. Elles grandissent lentement, puis leurs effets deviennent exponentiels. Si vous améliorez votre vie de seulement 1% chaque jour, vous pouvez devenir des dizaines de fois meilleur en un an. Ce principe peut transformer votre santé, votre énergie, votre confiance, vos finances, votre concentration, votre discipline et surtout votre identité. Car chaque action que vous répétez est un vote pour la personne que vous devenez. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur 1. Pourquoi les petites habitudes ont un pouvoir immense. 2. Les 4 lois pour construire de bonnes habitudes. 3. Comment éliminer les mauvaises habitudes durablement. Mais avant de commencer, abonnez-vous maintenant si vous aimez les contenus qui aident réellement à progresser. Et laissez un like pour soutenir la chaîne. Et dites en commentaire, quelle habitude voulez-vous transformer cette année? Installez-vous confortablement, respirez et prenons le temps de comprendre comment changer une vie en changeant de minuscules actions. Ici, sur Mental Gagnant, nous explorons les principes qui permettent aux personnes ordinaires de créer une vie extraordinaire. Partie 1. Pourquoi les petites habitudes changent tout? Chapitre 1. L'effet cumulé des petites actions. Nous surestimons souvent ce que nous pouvons faire en un jour, mais nous sous-estimons ce que nous pouvons faire en un an. Une amélioration de 1% semble ridicule, mais répétée chaque jour, elle devient énorme. Le problème, c'est que notre cerveau aime les résultats rapides. Nous voulons voir des changements immédiatement. Et lorsque cela n'arrive pas, nous pensons que nos efforts ne servent à rien. Pourtant, la réalité fonctionne différemment. Les progrès sont souvent invisibles au début. Ils s'accumulent en silence. Ce phénomène se retrouve dans tous les domaines de la vie. Un étudiant qui révise un peu chaque jour construit une compréhension solide sans forcément s'en rendre compte immédiatement. Un salarié qui améliore légèrement son organisation gagne progressivement des heures de concentration chaque semaine. Une personne qui améliore son alimentation petit à petit transforme sa santé sur plusieurs années. Exemples concrets approfondis. Lire 10 pages par jour. Environ 18 livres par an. Mais ce que cela change réellement, ce n'est pas seulement le nombre de livres, c'est votre vocabulaire, votre manière de penser, votre capacité à analyser et votre culture générale. Marcher 20 minutes par jour, plus de 120 heures d'activité par an. Cela améliore le cœur, le sommeil, la concentration et même l'humeur. Écrire quelques lignes chaque jour peut sembler inutile, mais après un an, cela peut représenter un journal entier, des idées de projets ou même un livre. La puissance des habitudes réside dans leur accumulation. Plus importante encore, les habitudes ne changent pas seulement ce que vous faites, elles changent ce que vous devenez. Chapitre 2. Le plateau de la déception. Quand vous commencez une nouvelle habitude, les résultats sont invisibles. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles pensent ne pas progresser. En réalité, elles progressent, mais le progrès n'est pas encore visible. Imaginez un glaçon dans une pièce froide. La température passe de 5 à 4, puis à 3, puis à 2. Rien ne change. Puis la température atteint 0 degré, et soudain la glace fond. Le changement était en préparation depuis longtemps. Dans la vie réelle, ce principe s'applique constamment. Une personne qui apprend
Une compétence peut avoir l'impression de stagner pendant des semaines, puis soudain franchir un niveau. Un entrepreneur peut travailler pendant des mois, sans résultat visible, puis voir son activité décoller rapidement. Le succès visible est presque toujours précédé d'un long travail invisible. Application concrète. Quelqu'un qui apprend une langue peut passer des mois à ne pas comprendre grand-chose. Puis soudain, un jour, il commence à comprendre des phrases entières. Quelqu'un qui s'entraîne peut ne voir aucun résultat pendant des semaines. Puis soudain, le corps change. La patience est donc une stratégie, pas une faiblesse. Chapitre 3. Les objectifs ne suffisent pas. Les objectifs donnent une direction, mais les systèmes créent les résultats. Un objectif dure un moment. Un système dure toute une vie. Un objectif est utile pour décider où aller, mais un système est ce qui permet d'y arriver réellement. Par exemple, objectif: courir un semi-marathon. Système: courir 3 fois par semaine, bien dormir, bien manger, s'étirer. Objectif: être plus productif. Système: planifier la journée, limiter les distractions, travailler par bloc de concentration. Objectif: économiser de l'argent. Système: mettre en place un virement automatique, suivre ses dépenses, réduire progressivement les dépenses inutiles. Le système est ce qui fait réellement la différence. Les personnes performantes ne comptent pas sur la motivation. Elles construisent des systèmes qui fonctionnent, même les jours où la motivation est faible. Chapitre 4. L'identité, la clé du changement durable. Le niveau le plus puissant du changement est l'identité. Lorsque vous changez votre identité, vos comportements suivent naturellement. Si vous vous considérez comme quelqu'un de désorganisé, vous aurez du mal à devenir organisé. Mais si vous commencez à vous voir comme quelqu'un de structuré, chaque petite action renforce cette identité. Exemple concret approfondi. Une personne qui décide de devenir lectrice commence simplement par lire quelques pages par jour. Au début, cela demande un effort. Mais après plusieurs semaines, cela devient naturel. Puis elle commence à se dire « je suis quelqu'un qui lit ». Et à partir de ce moment-là, le comportement devient cohérent avec l'identité. L'identité agit comme un aimant qui attire les comportements correspondants. Partie 2. Les 4 lois pour créer de bonnes habitudes. Chapitre 5. Première loi. Rendre l'habitude évidente. L'environnement influence énormément nos décisions. Souvent, nous pensons manquer de motivation, alors que le problème est simplement notre environnement. Si votre bureau est encombré, vous aurez du mal à travailler. Si votre téléphone est à côté de vous, vous serez tenté de le regarder. Les signaux visuels déclenchent des comportements presque automatiquement. Applications concrètes approfondies. Mettre un livre sur la table de nuit augmente fortement les chances de lire. Préparer un sac de sport la veille réduit la résistance mentale le lendemain. Laisser des fruits visibles augmente leur consommation. Organiser son environnement est une stratégie puissante, car elle réduit le besoin de volonté. Chapitre 6. L'empilement d'habitudes. Le cerveau aime les routines stables. Associer une nouvelle habitude à une habitude existante permet de créer un enchaînement naturel. Exemples approfondis. Après avoir allumé l'ordinateur, planifiez les 3 tâches importantes du jour. Après le déjeuner, marchez 10 minutes. Après être rentré chez soi, préparez les affaires du lendemain. Ces petits rituels structurent la journée et réduisent la fatigue mentale, car ils évitent d'avoir à décider constamment quoi faire. Chapitre 7. Deuxième loi. Rendre l'habitude attractive. Le cerveau est attiré par le plaisir. Si une habitude est associée à une expérience agréable, elle devient plus facile à maintenir. Exemples approfondis. Créer un environnement agréable pour travailler. Musique douce, espace propre, lumière agréable. Transformer une séance de sport en moment agréable en écoutant un podcast ou de la musique. Associer la lecture à un moment calme avec une boisson chaude. Plus une habitude est associée à une émotion positive, plus elle est durable. Chapitre 8. Troisième loi. Rendre l'habitude facile. La volonté est une ressource limitée. Simplifier les actions est beaucoup plus efficace que compter sur la motivation. Exemples approfondis. Préparer les repas le dimanche pour éviter les décisions quotidiennes. Automatiser des paiements pour épargner sans y penser.
Organisez son espace de travail pour commencer immédiatement. Moins il y a de friction, plus l'action se répète. Une habitude facile a beaucoup plus de chances de durer qu'une habitude parfaite mais compliquée. Chapitre 9. La règle des 2 minutes. Commencer est la partie la plus difficile. Réduire une habitude à 2 minutes permet de franchir la barrière du démarrage. Lire une page mène souvent à lire 10 pages. Mettre ses chaussures mène souvent à sortir marcher. Ouvrir un document mène souvent à écrire. Le plus important est de commencer. La répétition crée l'automatisme, et l'automatisme crée la constance. Chapitre 10. Quatrième loi. Rendre l'habitude satisfaisante. Le cerveau apprend grâce aux récompenses. Créer une satisfaction immédiate renforce le comportement. Exemples approfondis. Tenir un journal de progression. Mettre une croix sur un calendrier chaque jour. Noter ses séances d'entraînement et observer les progrès. Voir les résultats, même petits, nourrit la motivation. La satisfaction immédiate est le pont entre l'effort présent et le résultat futur. Partie 3. Éliminer les mauvaises habitudes et créer une discipline durable. Chapitre 11. Rendre l'habitude invisible. La meilleure façon d'éviter une tentation est souvent de la supprimer. Si la télévision est éteinte et rangée, on la regarde moins. Si les applications sont supprimées, on les utilise moins. L'environnement peut résoudre des problèmes que la volonté seule ne peut pas résoudre. Beaucoup de comportements sont automatiques et déclenchés par le contexte. Chapitre 12. Rendre l'habitude peu attractive. Changer la perception est extrêmement puissant. Comprendre les effets négatifs réels d'une habitude peut diminuer son attrait. Par exemple, voir clairement combien de temps les réseaux sociaux consomment chaque semaine peut créer une prise de conscience forte. Remplacer une habitude par une autre plus bénéfique est souvent plus efficace que simplement essayer d'arrêter. Chapitre 13. Rendre l'habitude difficile. Ajouter de la friction réduit les comportements indésirables. Mettre un mot de passe compliqué, éloigner un objet, bloquer un site, ces petites barrières réduisent énormément la fréquence d'un comportement. La facilité est un facteur déterminant du comportement humain. Chapitre 14. Rendre l'habitude insatisfaisante. La responsabilité sociale est un levier puissant. Dire ses objectifs à quelqu'un, partager ses progrès, rendre des comptes. Tout cela augmente les chances de persévérer. Un engagement public augmente la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Chapitre 15. L'importance de l'environnement social. Nous imitons inconsciemment les comportements de ceux qui nous entourent. Rejoindre un groupe qui valorise les habitudes que vous souhaitez adopter est extrêmement efficace. Un groupe de sport, un groupe de lecture, un groupe d'entrepreneurs. L'environnement social renforce l'identité et la motivation. Les normes sociales influencent énormément nos comportements. Chapitre 16. La maîtrise plutôt que la perfection. La clé n'est pas d'être parfait. La clé est de continuer. Un jour manqué n'est pas un échec, mais abandonner complètement en est un. La régularité bat la perfection. Les habitudes fonctionnent comme un muscle. Elles se renforcent avec la répétition. Conclusion. Une vie transformée par de petites actions. Changer sa vie ne demande pas une motivation extrême. Cela demande de petites actions répétées. Les habitudes sont le système d'exploitation de votre vie. Si vous améliorez légèrement votre façon de travailler, manger, apprendre, vous organiser, gérer votre temps, votre vie entière change. Pas en une semaine, pas en un mois, mais de façon durable. Imaginez votre vie dans un an si vous commencez aujourd'hui. Lire 10 pages par jour, marcher 15 minutes par jour, planifiez vos journées, limitez les distractions. Ces actions semblent minuscules, mais leurs effets sont immenses. Et souvenez-vous, vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs. Vous tombez au niveau de vos systèmes. Commencez petit, soyez constant et laissez le temps faire son travail. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment construire une discipline mentale extrêmement forte, comment rester constant pendant des mois et comment créer une routine quotidienne simple mais puissante qui transforme réellement une vie. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous maintenant
Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Et écrivez en commentaire. Quelle habitude allez-vous commencer dès aujourd'hui? Parce qu'au final, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie. Ce sont les petites actions répétées chaque jour